Bonjour à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée à la croissance économique et ses indicateurs. Grand 1, la mesure de la production. L'indicateur le plus utilisé pour estimer la situation économique d'un pays, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut représente le total de la production de ce pays sur une période donnée, en général une année. On calcule ce PIB en faisant la somme des valeurs ajoutées des différents producteurs du pays en question. Le document 1, ici à l'écran, présente pour différents pays le PIB en milliards de dollars pour l'année 2016, ainsi que le PIB par habitant, toujours en dollars, et toujours pour l'année 2016. Que pouvons-nous constater sur ce document? Si l'on observe les chiffres entourés sur le document 1, on peut notamment dire qu'en France, en 2016, le PIB global était de 2 488 milliards de dollars. On peut également constater et dire qu'en France, en 2016, le PIB par habitant était de 38 537 dollars. Pourquoi est-ce que les chiffres sont exprimés en dollars? Eh bien parce que cela permet ainsi une comparaison entre les chiffres des différents pays. Il faut savoir et il faut comprendre que le PIB global mesure la puissance d'un pays, son poids sur la scène internationale, et que le PIB par habitant mesure le niveau de développement d'un pays, sa richesse. En utilisant toujours le document numéro 1, on peut faire la comparaison entre le PIB par habitant du pays le plus riche et le PIB par habitant du pays le plus pauvre. Le PIB le plus riche, sur ce critère-là, c'est le Qatar. Et le pays le plus pauvre, toujours sur ce même critère, c'est le Togo. Donc si on divise 60 733 dollars, qui est donc le chiffre pour le Qatar, par 602 dollars, qui est donc le chiffre pour le Togo, on obtient un résultat de 100,8. On peut tirer une conclusion de ce résultat. On peut dire que, en moyenne, un habitant du Qatar dispose d'un revenu 100 fois supérieur à celui d'un habitant du Togo. Grand 2, la croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation, pendant une période assez longue, de la production globale d'un pays, mesurée grâce au PIB. Le tableau à l'écran fournit le PIB de la France en milliards de dollars pour les années 2016 et 2017.
et il indique comment calculer le pourcentage d'évolution. Eh bien, il faut faire la différence entre le PIB de l'année 2 et le PIB de l'année 1. Il faut diviser ce résultat par le PIB de l'année 1 et il faut multiplier le tout par 100. Vous avez les chiffres à l'écran et on obtient un pourcentage d'évolution d'environ 2,29%. Le document 2, ici à l'écran, fournit les taux de croissance pour les années 2014 et 2016 pour certains pays dans le monde et pour certaines zones géographiques dans le monde. C'est l'occasion de constater, si toutefois il en était besoin, qu'un taux de croissance peut bien sûr être négatif. Alors, un taux de croissance élevé, c'est important pour un pays, car un taux de croissance élevé témoigne de la richesse des habitants, permet de créer des emplois et favorise donc la réduction du chômage. Grand 3, les limites du PIB. Le PIB fait l'objet de critiques. En effet, le produit intérieur brut ne comptabilise pas tout. Il ne tient pas compte, par exemple, de ce qu'on appelle le travail dissimulé. Le PIB ne tient pas compte de la répartition et de l'utilisation des richesses. Et le PIB valorise des activités dont les effets peuvent être considérés comme contestables, néfastes. C'est le cas, par exemple, de la production et la vente des armes, ou encore de la déforestation, etc., etc. Les économistes ont donc développé d'autres indicateurs. On peut donc citer l'IDH, l'indicateur de développement humain. L'indicateur de développement humain tient compte des aspects relatifs à la santé, par le biais de l'espérance de vie, par exemple, des aspects relatifs à la culture, par le biais de l'éducation, et des aspects relatifs à l'économie, par le biais du PIB. Parmi ces autres indicateurs, on peut également citer un indicateur à dominante environnementale. Il s'agit du PIB vert qui intègre la dimension écologique. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite bien sûr un bon travail. Si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner de notre chaîne YouTube. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.